Et re-salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième vidéo du jour. En fait je suis en train de retourner la vidéo de présentation de la BB 67560. Car je ne sais pas pourquoi, sur la première version qui est parue là sur ma chaîne il y a quelques minutes je pense, et ben ça s'est pas mis en format paysage alors que j'avais tourné en format paysage. J'ai sûrement fait une erreur. Du coup je la retourne. Alors malheureusement, alors je vais laisser l'unboxing, même s'il est mal fait, je vais le laisser quand même. Et du coup là, je retourne une seconde vidéo sur le sujet. Et bah c'est parti, on part tout de suite. Donc là, ce sera juste la présentation de la machine. Donc je vous conseille de regarder plutôt cette vidéo, pardon, si vous regardez cette vidéo, de ne pas aller voir l'autre, parce que franchement, il n'y a pas grand chose à voir de plus que ce que va y avoir dans celle-là. Alors c'est parti tout de suite. Alors maintenant que je connais un peu mieux la machine, celle-ci va peut-être même être encore un peu plus détaillée que la première qui avait paru tout à l'heure. Donc ici vous voyez tout de suite l'avant de la machine. Donc c'est une BB 67560 Jouef Hornby que j'ai payé 150 €, 160 € avec les frais de port et l'assurance. Donc voilà, très belle machine. Alors à l'avant vous voyez elle est magnifique, il n'y a aucun problème. Alors dessus, bon, j'ai quelques petits problèmes que j'ai remarqués, dont je vais vous faire part, mais rien de grave. Donc vous voyez une magnifique machine en livrée en voyage. Alors c'est ce que j'ai dit sur la précédente vidéo. Sur ce genre de machine, il y a une patine qui s'impose, je pense. Parce que alors elle est belle, mais pas très réelle. Enfin, pour plus de réalisme, ouais, une patine, ce serait pas mal. Moi j'aime bien comme ça, donc je pense que je la patinerai pas. Enfin pas pour l'instant en tout cas. Donc comme je vous l'ai dit, là j'ai des petites rambardes qui ont tendance à se décoller. C'est la maladie de ces machines là. Alors là leur rambarde bleue là, vous la voyez, elle a l'air un peu décollée, mais c'est vraiment pas grave. Celle-ci je ne la recollerai pas parce que ça ne se voit pas du tout. Alors j'ai regardé aussi en visionnant la précédente vidéo. À ce niveau là, vous voyez, il y a une rayure juste en dessous de la rambarde. En fait, je l'ai remarqué en regardant la précédente vidéo, car en réalité, ça ne se voit pas du tout. Quand on regarde la machine à l'œil nu, elle est totalement invisible, cette rayure. Donc, c'est vraiment pas dérangeant. Elle est quasiment en état neuf. Alors, les seuls petits problèmes que j'ai dessus, c'est surtout à la partie arrière. Mais c'était des problèmes, j'étais déjà au courant. Donc là, on a encore une rambarde qui se décolle un peu, mais que je ne recollerai pas parce que c'est pas très dérangeant. Et les problèmes sont le problème est le manque d'un câbleau juste ici, qu'il faudra que je remette, donc rien de très grave. Et sur le logo Carmiron SNCF, vous pouvez voir aussi une petite rayure. Le monsieur m'avait prévenu et j'ai regardé à la loupe et ce n'est pas une rayure en fait, c'est un défaut de conception de la machine en fait. Elle est sortie d'usine comme ça parce que on voit bien à la loupe que ça n'a pas été raflé, que ça a été vraiment imprimé comme ça. Bon bah c'est pas grave. Très très belle machine. Je vais pas pouvoir vous faire de circulation car j'ai plus de rails. Vous voyez l'autre côté. Magnifique. Donc cette vidéo va être beaucoup plus courte que l'autre parce qu'il n'y a pas l'unboxing forcément. Je vais vous montrer la partie supérieure de la machine. Alors une livrée qui est globalement bien reproduite, avec pas mal de petits détails comme les petits écriteaux juste ici. Je sais pas si vous avez arrivé à lire, j'ai même pas regardé à la loupe tout à l'heure ce qu'il y avait marqué. Donc comme je vous ai dit, livrée bien reproduite. Magnifique. Alors cette locomotive, c'est donc l'unboxing, du coup c'est une présentation là que je vous avais promis dans ma dernière vidéo. Mais je vous avais dit qu'il y en aurait sûrement deux. Alors il n'y en aura pas deux, mais il y aura une autre présentation qui sera après Noël, où je vous présenterai une nouvelle machine et une rame corail en 6 éléments. Alors c'est trop. Cette présentation de cette BB 67000 en voyage et les deux présentations qui arrivent à Noël sont toutes liées. Car cet en voyage servira à tracter la rame corail qui arrive à Noël. Et la deuxième locomotive qui arrive à Noël, c'est une autre BB 67000. Dans une autre livrée, je ne vous dis pas laquelle. Et la troisième locomotive qui arrive à Noël, c'est une autre BB 67000. Dans une autre livrée, je ne vous dis pas laquelle.
et qui servira également à tracter la rame corail en 6 éléments qui arrive à Noël. Donc en gros, ce sera une rame corail en 6 éléments avec un UM de BB67000, donc une très belle rame. Donc magnifique, j'en suis très satisfait. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le monsieur m'a recontacté car il s'est planté de boîte. Il m'a envoyé la loco dans la mauvaise boîte. Comme vous le voyez, la boîte elle est là-bas, je ne sais pas si vous voyez. C'est AJ2147 de tête, c'est une une boîte de BB67000 en livrée infra. Sauf que ça, c'est pas trop de la livrée infra. Et en fait, sa BB67000 à lui en livrée infra, bah elle est dans la boîte de l'envoyage. En fait, il s'est planté. C'est pas grave, je pense que j'imprimerai une nouvelle étiquette que je collerai à la place de celle-ci là, qui est la mauvaise. Du coup, bon voilà quoi. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu et j'espère que cette fois-ci elle va se mettre dans le bon format. Alors je m'excuse d'avance pour la luminosité qui est peut-être pas ultra bonne, parce que tout à l'heure j'avais la lumière du jour et là je ne l'ai plus. Enfin, c'est pas qu'elle est mauvaise la luminosité, mais c'est que ça fait plus jaune dans la vidéo. Et bah à bientôt pour un prochain unboxing.